Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir encore une nouvelle stratégie pour gagner de l'argent. Vraiment, la stratégie que je m'apprête à vous montrer tout de suite. Les gars, si vous le faites, vous allez gagner énormément d'argent. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais je suis sûr que beaucoup ne le feront pas. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, quand ça demande un peu d'effort là, tout le monde abandonne. Les gens veulent des trucs très faciles. Mais en fait, comme je disais une fois, les choses faciles n'existent pas. À chaque fois quand vous allez réaliser que quelque chose est facile, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui vous plaît. Quand c'est facile là, sachez que c'est parce que ça vous plaît. Mais sinon tout est difficile. Parce que comment vous expliquer dans le fait que vous trouvez qu'une chose est facile, tandis que d'autres trouvent que c'est difficile. Donc quand c'est facile là, c'est parce que ça vous plaît. Donc, la stratégie que je vais vous présenter tout de suite, vraiment, elle est très simple. Elle est très simple. On va vendre des produits qu'on n'a pas, comme j'ai déjà eu à vous présenter dans certaines vidéos. Mais cette fois-ci, ça sera un peu plus différent. Donc, on va partir sur des sites. On va prendre des images, si possible des vidéos, des produits. Et on va venir sur un autre site. Juste publier. Et quand quelqu'un va acheter, ça va nous signaler dans notre téléphone que tel a acheté ton produit. Et c'est à ce moment-là que nous, on va prendre l'argent. L'argent que la personne a acheté là, c'est d'où nous, on va prendre l'argent. On repart sur le site d'où on a pris cette image-là. On part maintenant sur ce site-là, on va payer le produit. Et on envoie à l'adresse que le client nous a communiqué sur l'autre site. Aussi simple que ça. Voilà ce qu'il y a à faire comme travail. Et par la suite, je vais vous montrer comment automatiser cela. Cette façon manuelle. Ça ne sera plus à vous d'aller sur la plateforme où vous avez pris les images pour faire l'achat et faire livrer au client. Non, ça ne sera plus à vous de faire cette transaction-là. Le robot en charge de faire cette transaction fera tout simplement la transaction et le client sera livré. Et vous êtes tranquille. Donc, votre seul job sera maintenant de contrôler votre argent et de à chaque fois faire des captures d'images, enregistrer les images et venir publier avec les différents détails des produits. Ça sera votre seul job en ce moment. Donc, sans plus tarder, je vous montre déjà. Donc, vous voyez ici, ça par exemple, c'est un lit que je vends. C'est sur ce site par exemple que moi je viens prendre les images. Puisqu'en réalité, quand on vient sur un produit comme celui-ci par exemple, donc on va prendre tout simplement toute cette description. Là, c'est en anglais. Donc, vous pourriez copier. Vous saviez comment il faut faire pour traduire. Bon, après aussi, ça va dépendre de la zone dans laquelle vous voulez vendre. Si vous voulez vendre dans la zone européenne, je vous laisserai tous les liens nécessaires dans la description comme d'habitude. Et c'est de ce côté que je vends. Oui, comme vous l'avez bien vu, c'est eBay. C'est sur eBay que je vends. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vends sur eBay. Ici, en fait, les prix sont plus élevés. Et vous voyez là, la devise, c'est en euros. Par contre, de ce côté, la devise, c'est en dollars. Donc, déjà, au niveau des devises, on a une grande marge. Nous, on est en train de payer en dollars et on revend en euros. Donc, ça fait déjà une différence de 100. Sans compter que vous devez bien évidemment mettre votre marge. Par exemple, celui-ci qui coûte 254,98 $. Celui par exemple, je le vends ici là sur eBay à 400 $. Et quand vous viendrez par exemple sur ce site, si vous voulez enregistrer une image, c'est pas compliqué. Soit vous faites une capture d'écran et vous rognez, soit vous cliquez tout simplement comme ça, vous faites un clic droit et vous dites enregistrer l'image. Si quand vous procédez de cette façon, ça vous enregistre plutôt le lien. Ce que vous allez faire le clic droit et vous dites ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et vous allez venir ici là sur le nouvel onglet, vous faites maintenant ce clic droit, vous reprenez la même procédure, enregistrer l'image sous. Et vous faites enregistrer. Et c'est comme ça que vous allez obtenir ces images-là. Et la chose est très importante qu'il faudra vérifier, c'est les zones de livraison. Faites bien attention aux zones de livraison. Surtout chez la personne chez qui vous payez le produit. Où est-ce que cette personne est capable de livrer? Quelles sont les différentes zones dans lesquelles cette personne d'où on prend le produit est capable de livrer? C'est en fonction de ça que nous allons renseigner notre description sur eBay. Par exemple, pour savoir les différentes zones de livraison, il suffira de stimuler un achat. Et on va tout simplement dire ajouter au panier.
Et quand on est ici là, pour renseigner maintenant nos informations pour la livraison, vous voyez à ce niveau état. Donc, voilà les différents états dans lesquels notre fournisseur peut livrer. Donc c'est en fonction de ces différents états-ci que nous allons aller sur eBay, renseigner également nos différentes zones de livraison. En dehors de ça, il faudra tenir compte des frais de livraison maintenant. Pour ce produit-ci spécifiquement, la livraison est gratuite. Ils ont mentionné ça, la livraison gratuite. Et là, vous aviez tous les détails du produit. Le produit va arriver le 29. Donc, ça vous permet également de compter les jours pour savoir quels sont les délais de livraison. Donc, quand on va venir sur ces différents sites, tout ce qu'on va faire, c'est de prendre des images des produits qu'on va venir publier sur eBay. Donc, ça veut dire que le plus gros travail sera sur eBay. Donc, on va très rapidement sur eBay. Je vous montre comment est-ce que ça fonctionne concrètement sur eBay. Et pourquoi avoir choisi eBay. Donc, une fois ici, là, sur eBay, ce qu'on fait, on va créer notre compte. Donc, vous pourriez venir ici en bas, vous voyez là, vous changez le pays si vous voulez. En fonction de la localité dans laquelle vous voulez vendre, bien évidemment. On va cliquer ici, là, sur inscrivez-vous. On va choisir compte personnel. Parce que là, ici, de ce côté, compte professionnel, en fait, c'est pour des personnes qui vendent beaucoup en grande quantité tout le temps. Donc, il suffira de renseigner vos informations personnelles ici, là. Et on clique sur s'inscrire. Et une fois l'inscription faite, vous venez ici là maintenant à vendre. On clique sur vendre. Donc on va cliquer ici là sur commencer à vendre. Maintenant ils disent là, dites-nous ce que vous vendez. Donc on peut dire là lit. Et là il nous fait des propositions. Donc je vais prendre ici là lit superposé. Donc et ici à ce niveau il nous suggère des catégories. Donc c'est à nous de prendre la catégorie qui s'adapte au mieux à ce que nous voulons faire. Donc je vais prendre par exemple la deuxième catégorie ici. Et là, ici, là, vous pouvez voir, là, il nous présente déjà ce que les autres vendent dans la même catégorie que nous. Donc, il nous présente déjà ce que d'autres vendent dans cette même catégorie-là. Donc, on va cliquer tout simplement ici, là, sur continuer. Donc, là, on dit sélectionnez l'état de votre matériel. Je vais dire neuf. Oui, parce que ça sera neuf. Donc, maintenant, toutes les informations qu'on va renseigner ici concernant le produit que nous sommes en train de vouloir publier pour la vente, ce sont les informations que nous avions prises de l'autre côté, d'où on prend ces images-là chez le vrai vendeur. Donc, chez le vrai vendeur, c'est neuf. Je dis continuer la mise en vente. Dans ce niveau ici, on nous demande de saisir nos coordonnées. Donc, on va tout simplement saisir nos coordonnées. À ce niveau, pour saisir vos coordonnées, vous pourriez mettre les coordonnées européennes. Donc, vous allez vous positionner là, il va vous faire des suggestions. Vous écrivez n'importe quoi là, il va vous faire des suggestions. Si je mets par exemple rue, vous voyez que là, il me fait déjà des suggestions. Bon, je peux choisir ceci par exemple comme ça. Et à ce niveau, vous pouvez modifier le numéro de téléphone en mettant votre vrai numéro. Ça ne dérange pas. Donc, c'est vrai que si vous aviez la capacité de manager, si vous pouvez avoir un numéro dans un pays en Occident, vous pourriez choisir ce pays-là. Donc, il peut arriver que l'acheteur veut contacter le vendeur. Ça peut arriver. Maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous communiquez par email, soit vous communiquez par téléphone direct. Ça sera à vous de voir en fonction de votre position. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de renseigner toute cette page-ci. Et pour renseigner toute cette page-ci, là, on doit tout simplement se servir de la description que nous avions ici, là, pour renseigner cette page-là. Au niveau du titre, par exemple, on peut venir tout simplement là, on prend ceci comme ça. C'est vrai qu'il y a un nombre de mots à ne pas dépasser. On va dire copier. Donc, on vient là, on va dire coller à ce niveau. Donc, vous voyez qu'il n'a pas tout collé. Comme je vous ai dit, c'est en fonction de la zone dans laquelle vous voulez vendre que vous allez faire votre description. Donc, si vous voulez vendre dans la zone euro, normalement, vous allez mettre tout ceci là en français. En allant tout simplement sur Deep Translate. Au niveau de la marque, c'est simple. Vous venez ici. Vous voyez, c'est ça la marque. Chat Serlin. Donc pour la marque, vous allez tout simplement regarder au niveau du produit. S'il n'y a pas de marque, vous allez tout simplement dire ici là, sans marque générique. Si parfois vous ne saviez quoi dire dans une description, vous venez tout simplement sur le cercle en bleu ici avec le i à l'intérieur, vous cliquez dessus. Ça va vous expliquer en fait ce qu'il faut renseigner à ce niveau. Donc comme je disais, pour avoir toutes ces informations, vous allez regarder dans la description d'où vous prenez les images du produit. Donc on va tout simplement dire là, ajouter les photos à partir de l'ordinateur. Je fais comme ça, je dis oui, je dis encore plus, je dis encore plus. Prix de départ, on peut mettre tout simplement ce prix-ci là.
254,98. Et si on met maintenant achat immédiat, le prix d'achat immédiat doit être supérieur au prix de départ d'au moins 40%. Donc on va mettre là à 400 tout simplement. Donc, on va dire là sélectionner un service de livraison. Donc dans la liste ici là, normalement on choisit un service de livraison. C'est nous qui choisissons le service qui va livrer le client. Et après là, vous voyez, c'est à nous de choisir qui paye les frais de livraison. Donc soit on dit ici là, vous payez les frais de livraison, ou bien ici on dit l'acheteur paye les frais de livraison. Donc, on peut payer les frais sans payer en ajoutant tout simplement ces frais là sur le prix réel du produit. Et bon, le client a l'impression qu'il n'est pas en train de payer les frais. Préférence de mise en vente, on peut venir là, on dit ici sur modifier. Délai d'expédition, 2 jours ouvrables, on peut modifier également. Donc si vous acceptez les retours, vous cliquez là comme ça. Et c'est le cas pour ce ici là. Vous voyez là, retourner dans les 30 jours suivants la réception des commandes. Donc, et pour savoir la provenance du colis, il faudra toujours tout simplement venir ici et voir la provenance du colis. Voir l'adresse du vendeur. Vendu et expédié par. Là on clique là-dessus comme ça. Et on a de ce côté l'adresse du vendeur. Contactez le vendeur, le numéro du vendeur et son adresse à ce niveau. Et une fois tout OK là, on dit tout simplement sur enregistrer. Et on peut dire ici aperçu. Voilà comment est-ce que notre produit va se présenter. Aux enchères ici là, ça veut dire que si... En fait, les enchères ici là fonctionnent comme vous le saviez. Comme vous savez, dans nos marchés, on fait parfois la vente aux enchères. Voilà, c'est pareil que les enchères fonctionnent également ici là. On dit peut-être 1000 francs, qui dit mieux. Donc c'est ça que vous voyez ici là, montant de l'enchère. Donc le client qui veut acheter directement donne ses 300 € et il achète directement le produit. Maintenant, s'il y a plusieurs acheteurs, on peut faire les enchères. Et on descend, on dit mettre en vente. Donc là, ils nous disent que avant que nos produits ne soient mis en vente, on doit d'abord renseigner les moyens de paiement. Donc on va tout simplement cliquer ici là sur commencer pour renseigner ces moyens de paiement. Donc maintenant il nous donne les étapes ici. Configurez votre compte vendeur, associer un compte Payoneer, synchroniser vos profils eBay et Payoneer. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte Payoneer, je vais vous laisser le lien dans la description pour vous permettre de créer votre compte Payoneer. Donc on clique là sur commencer. Donc voici d'où notre numéro de téléphone va intervenir, parce que pour nous identifier, on va passer par notre numéro de téléphone pour nous identifier. Vous voyez là, pour commencer, vérifiez votre numéro de téléphone, indicatif du pays, numéro de téléphone. Je clique seulement sur envoyer un SMS. Donc je renseigne le code et je clique sur continuer. Pour ceux qui ont un compte sur Payoneer, si c'est un compte particulier, laissez particulier ici. Si c'est un compte professionnel, choisissez également professionnel ici pour que ce soit cohérent. Chez moi, je dis juste continuer. Donc là, on me demande si j'ai déjà un compte Payoneer. Je dis oui, j'ai déjà un compte Payoneer. Si vous n'avez pas encore de compte Payoneer, vous allez dire non et en créer. Et vous pourriez suivre la vidéo dans laquelle je vous montre comment créer votre compte Payoneer. Donc je clique tout simplement oui, je souhaite me connecter. Donc ils vont synchroniser notre compte Payoneer avec eBay, de sorte que nos transactions vont se faire d'elles-mêmes. Nous, on n'aura rien à faire. Juste consulter notre argent tout le temps et faire nos retraits. Et comme je le dis toujours, ne gardez pas l'argent sur Internet. On ne garde pas l'argent sur Internet. Quand vous aviez l'argent sur Internet, dès que ça atteint le seuil de retrait, faites-moi tout le retrait là. Je vais mettre mes informations là pour me connecter. Donc je dis tout simplement ici là, j'accepte. Connexion réussie. Et je vous ai donné récemment une solution très facile pour ce problème de carte Visa. Donc il suffit de venir sur la chaîne, vous cliquez sur vidéo là. Et une fois là sur vidéo, vous voyez, c'est ça ici. Donc voici la vidéo ici en question de 9 minutes. Obtiens ton compte MTN, Orange, Move avec carte Visa. Donc et là, quand on finit de renseigner nos informations, on clique tout simplement sur continuer. eBay vous avertira dès que votre compte sera activé pour les services de paiement. On dit soumettre la demande. Donc là, on nous dit que les informations associées à notre compte ont été soumises. En fait, je vous ai dit, je devais vous dire pourquoi avoir choisi eBay. Le choix de eBay, tout simplement parce qu'en fait, avec eBay, vous avez la possibilité de faire des campagnes publicitaires et de payer lorsque vous auriez fait des ventes. C'est donc cette raison principale du choix de eBay. Donc, eBay vous donne l'opportunité de faire
des campagnes publicitaires. Vous pouvez démarrer une campagne publicitaire sur eBay et c'est quand vous faites les ventes que vous reviendrez par la suite payer cette campagne publicitaire là. Donc en quelque sorte, il vous fait du crédit. Il vous fait du crédit pour subventionner vos campagnes publicitaires. Et quand vous aviez fait les ventes, vous venez rembourser ce crédit-là. Donc c'est pourquoi vraiment eBay est idéal pour un débutant. Et maintenant, lorsqu'un client passera à l'achat sur eBay, cet argent, nous irons sur Walmart ou bien sur AliExpress ou bien sur Amazon, payer le produit. Et en payant le produit sur Walmart ou bien sur Amazon, on va renseigner les informations de notre client final. Donc, soit Walmart, soit Amazon va se charger maintenant d'expédier le produit au client final. Je vous ai dit que pour un début, on va faire ce travail-là. Mais par la suite, si vous avez déjà plusieurs ventes, vous ne pourriez plus supporter. Vous ne serez plus capable d'être tout le temps sur le téléphone en train de contrôler où il y a une vente. Parti, faire cette transaction à chaque fois là. Pour tous les acheteurs, ça ne sera plus vraiment possible. Si vous avez déjà beaucoup d'acheteurs, ça ne sera plus vraiment possible de le faire manuellement. Donc, je vous montre rapidement le site qui fera tout ce boulot pour vous. Donc, voici le site qui vous permettra d'automatiser. Vous voyez là, commencez gratuitement maintenant. Donc, voilà ce que ce site passe le temps à faire comme transaction. Donc, il prend chez Amazon, il envoie chez Amazon, il prend chez Walmart, il envoie chez Amazon ou bien chez Shopify. Donc voilà les transactions qu'il nous aide à faire. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est juste de s'inscrire sur la plateforme. Je vais vous laisser les liens dans la description. Dès que vous vous inscrivez sur la plateforme, vous connectez vos différentes plateformes. Donc là maintenant par exemple, on est avec eBay et Walmart. D'où nous vendons c'est eBay et d'où on prend le produit c'est Walmart. Donc c'est ces deux là qu'on va synchroniser sur ce site pour qu'il fasse tout le boulot à notre place. Donc quand on aura fait cette synchronisation, quand un client va passer la commande arrivera plutôt sur ce site. Et le site va se charger de partir payer l'article et de le livrer à notre client. Aussi simple que ça. Et on a la possibilité de commencer gratuitement. Mais ça, je vous suggère de faire ça par la suite. Parce que là, ce mode gratuit, si vous l'utilisez maintenant, il ne sera pas vraiment pertinent, vous n'auriez pas vraiment profité. Parce que là, dans vos débuts, vous n'aurez pas forcément 100 clients en une journée. Donc, ça ne sert à rien de venir déjà s'enregistrer sur cette plateforme pour commencer le mode gratuit. Donc, atteignez au moins un certain niveau de vente pour bénéficier vraiment du mode gratuit. Donc, normalement, je vous conseille de venir sur ce site quand vous faites déjà bien les ventes. Parce que si vous faites déjà bien les ventes, vous aurez également de l'argent pour payer par la suite votre abonnement sur ce site. Néanmoins, je vais vous présenter déjà ça comme ça de façon ramassée en passant juste. Donc, vous allez cliquer sur commencer gratuitement maintenant. Et après votre inscription, vous allez arriver sur une page comme celle-ci dont on vous demande de lier votre magasin. Vous voyez là, sélectionnez le marché de magasin que vous souhaitez ajouter. Et quand on déroule là, vous voyez toutes les plateformes là sont représentées. Donc, ça sera à vous de choisir les plateformes avec lesquelles vous travaillez. Donc, au point 1 ici là, c'est la plateforme de notre fournisseur qu'on doit enregistrer. Donc, si notre fournisseur, la personne chez qui on achète pour venir vendre sur eBay, c'est Walmart, on choisit Walmart. Et après, on vient là, on dit lier votre magasin. On lit notre magasin. Donc, ces informations-ci là, normalement, on va les récupérer en créant notre compte chez Walmart. Et après, on cliquera là sur lier votre magasin. Et on renseigne la suite. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, de passer à l'action. Il faut vraiment passer à l'action. Et on se dit, rendez-vous dans les prochaines vidéos. Yo!